Bonjour. Vous avez 15 minutes pour nous présenter votre travail lié au module recherche opérationnelle et qui utilise plutôt la théorie des graphes. Allez-y. Bonjour à tous et à toutes. On va présenter aujourd'hui, en cadre de la matière de recherche opérationnelle, un projet sur hyperloop. Quand on découpe par hyperloop, tout par hyperloop, en comptant par hyperloop. Alors l'hyperloop, c'est l'avion du futur, c'est le train qui est conçu par Elon Musk en 2013. C'est le même concepteur de Tesla. Et c'est un train qui fonctionne par le champ magnétique et se compose des capsules à forte pression. C'est quoi l'objectif de ce train? Les avantages de ce train? Il est écologique, il marche avec l'énergie renouvelable, il est autonome et son prix est bas, le prix de billet est bas. Je passe la parole à mon collègue Gélas pour parler du tout et du budget de ce projet. Donc, merci beaucoup. Donc, si on parle d'un projet, il faut impérativement, exclusivement faire une analyse des coûts. Donc, voici notre analyse économique. Donc, le tableau 1 est le Crew Capsule Weight and Cost Breakdown. Ceci est un tableau qui va exploiter les coûts d'une seule capsule, c'est-à-dire comme une wagon dans le train. Donc, voici une analyse EVA, Economic Value Analysis, du projet. Donc, ceci, le tableau Total Cost, c'est le coût total du projet Hyperloop. Notre projet Hyperloop est à 90% moins cher que le concurrent, le California High Speed Rail. Et 8% du billet est moins cher que le California High Speed Rail. Donc, le coût total de notre projet est estimé à 7,5 milliards de dollars. Tandis que le projet de California High Speed Rail est estimé à 70 milliards de dollars. C'est à peu près 90% de coût moins que notre projet. Merci. Voici notre... Notre projet se compose de deux parties. La première partie, c'est l'analyse des fonctionnements sur Twitter. C'est pour savoir la vie des gens sur ce sujet. Et la deuxième partie, c'est l'optimisation du chemin du trajet de San Diego à Los Angeles. De ce comité de voilà. Donc, voici les librairies qu'on a utilisées pour extraire les données. C'était Numpal, Python, LibreOffice et Matplotlib. Et ainsi de suite. Les étapes de notre analyse, c'était par premièrement la data data, deuxièmement data total, troisièmement lens et quatrièmement la visualisation. Alors, premièrement, on a fait le data scrapping, c'était d'extraire les données du fichier visuel afin d'avoir des informations sur la vie des gens. Deuxièmement, on a fait des fonctions afin de retirer les tweets, les retweets, les mentions et les commentaires. Voilà, c'est ça le débat. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est après l'extraction des données, on doit nettoyer les données. Donc, on a défini des fonctions basiques
pour récupérer des données. Puis on a fait le pose tagging and sentiment score, donc on a fait les scores, donc 1 c'est pour les sentiments positifs, moins 1 c'est pour les sentiments négatifs et 0 pour les sentiments neutres. Puis on va passer à la limitizing, stemming and stop words. On va donc expliquer tous ces termes après avec les scripts. Donc ici, nous avons les scripts qui apparaissent très compliqués, mais on va les simplifier. Donc on a défini basically une function. Donc nous avons éliminé les username tags, les hashtags, donc les liens, les caractères spéciaux aussi. Puis nous avons aussi éliminé les lignes dupliquées. Puis on va utiliser le post tagging. En fait, post tagging c'est une WordNet, le PostNet, c'est une fonction de NLTK donc, qui permet enfin d'identifier des sentiments, qu'ils soient positifs, négatifs ou neutres. Puis on a passé à quoi d'autre? À la limitizing, stemming and stop words. Stop words, comme on a déjà expliqué, donc c'est des mots qui sont vides, donc comme le, la, is ou autre. Les stems sont les racines, donc on prend le racine de chaque mot, par exemple pour grand, donc contenu par exemple, content, etc. Donc, et puis pour limitizing, on a grande, petit, petite, etc. Puis, on va passer à la data visualization, après avoir fait l'analyse des sentiments. Ici, nous avons les mots de cloud. Ici, ce sont les mots les plus utilisés pour le sentiment positif. Ici, ce sont les mots les plus utilisés pour les mots négatifs et pour les mots neutres. Donc, ici, c'est le graphe qui montre la répartition des sentiments. Donc, on a 18% qui sont neutres, 28% qui sont négatifs et 54% qui sont positifs par rapport au sujet du tableau. Ici, ce sont les top words. Donc, transport, project, one, new, words, blue, we, Monday, future, technology, etc. Donc, l'élaboration du graphe. Ce qu'on a fait ici, donc, il faut se renseigner par rapport à notre graphe. Donc, combien des nœuds, combien des arêtes, aussi le degré maximal, le degré minimal. Le graphe, s'il est connecté ou pas. Donc, s'il n'est pas connecté, alors il faut faire notre analyse sur un sous-graphe. Donc, on a fait notre sous-graphe connecté. Puis, on a passé au clustering, coefficient, transitivity. Puis, on a fait. On s'est renseigné par rapport au diamètre et aux distances entre deux nœuds. Et le degré centrality, close centrality and between centrality pour finalement avoir ce graphe qui est très débile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des gens qui réagissent par rapport au sujet. Donc, preuve que Hyperloop n'est pas vraiment très... normal, في تويتر très bien. Donc, oui, parce que non, Hyperloop n'est pas très connu parce qu'on a essayé le même truc avec des sujets. Maintenant, je passe la parole à Luigi pour parler de l'optimisation du travail. Mais, puisqu'il y a un groupe, donc les routes ne sont pas encore formées, donc on a décidé de former une route allant de San Diego, la ville qui se situe au sud de Californie, jusqu'à Sacramento au nord. Donc, comment on a fait? D'accord, donc on passe, c'est bon. Donc nous avons l'État de Californie, nous avons la première ville San Diego, nous avons Sacramento. Et donc ici nous avons plusieurs villes. Donc on veut aller de San Diego à Sacramento en optimisant la route, c'est-à-dire le chemin plus court, patati patata, vous connaissez tout ça. Donc on passe. Donc premièrement j'ai commencé par créer les nœuds. Comme ça a l'air des villes, mais on zoome, vas-y zoom. Donc pour Los Angeles par exemple, Los Angeles quand tu zoomes, tu vas avoir plusieurs nœuds. En plus de ça, les routes elles sont très logiques. C'est par rapport aux autoroutes et ainsi de suite. C'est-à-dire la route elle passe pas par une montagne, par la plage. On passe. Ici c'est le centre, Memchi. Et ici c'est San Francisco. On passe encore une fois. Donc les données, je les ai faites manuellement puisqu'ils n'existent pas. Littéralement, il n'existe pas, peut-être qu'il existe, mais ce n'est pas gratuit. Donc, San Diego, Calvin, ainsi de suite. Je mets les clés, après je fais nœud 1 avec nœud 2, ainsi de suite.
Bon, la liste elle est plus longue, mais c'est juste cette capture. Après, on a fait les distances. Pour chaque, la distance entre deux nœuds. Après, on applique donc import by classique. Après, matplotlib import. Après, on a fait manuellement l'importation des données. Hyper.add. Yeah, weighted edges from. Donc, ici c'est le premier nœud, le deuxième nœud et la pondération en kilomètres. Donc, en applique d'Ajaxtra, c'est très simple. Tu définis une fonction L, NX pour shortest path, tu mets la source. Le premier nœud c'est San Diego. Target 19 c'est Sacramento. Méthode d'Ajaxtra, et là il te donne le parcours. On passe, puisque le parcours il est donné en nombre, on a besoin d'afficher en vie. Parce qu'en supposant si on a des milliers de données, on a besoin de. Donc c'est le graphe. On peut voir ici que c'est le lait pondéré. On ne peut rien en tirer de spécial, mais c'est juste comme ça. Voilà. Donc ici, on a défini une fonction qui permet de plus ou moins donner selon après d'Ajaxtra, mais de donner le nom des vies. On a créé une matrice N qui va contenir une liste, c'est écrit ici, ainsi de suite. Donc c'est une fonction classique, première partie de l'état. Donc ici on peut voir que le résultat final, ça nous a donné ce chemin. Et surprise, vas-y, suite à une recherche sur Internet, on a trouvé ça, c'est un plan élaboré par je ne sais pas quelle entreprise on a trouvé sur Internet, et c'est presque la même chose. Merci. Ce plan est élaboré.